Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle. Au programme ce soir du handball. Il y avait l'ETAC le mois dernier, il y aura Sainte-Maure 3 le mois prochain. Ce mois-ci, gros plan sur le club du Romilly Handball et notamment l'équipe de garçons qui évolue en National 3. Bonsoir à nos invités, la coprésidente du club d'abord, Jacqueline Bonsoir. Aubrio, le capitaine de l'équipe première, alors Stéphane Kanlaya dit Gobo. C'est ça, bonsoir. Et puis Annick Bellol, l'une des bénévoles. Belloc, pardon. Merci. Belloc. Bonsoir. Bonsoir aussi à Annick. Dit Annick. Bonsoir aussi à Seb Dallet avec une séquence de Seb assez exceptionnelle ce soir, je trouve. On verra ça tout à l'heure. Il n'y a que moi qui l'ai vu pour l'instant. Comme d'habitude, on va commencer par parler du côté sportif avec vous, Jacqueline. 7 journées de championnat, 3 défaites. 3 victoires et 4 défaites. Quel Oui. est le bilan aujourd'hui du côté de Romilly Handball? Disons que ça aurait pu être mieux puisque donc on perd à Kremlin d'un but et on perd également Chaville de 3 buts, mais avec l'équipe au complet, je pense qu'on aurait pu faire un meilleur résultat et l'emporter. Donc, mais par rapport à l'année dernière, on n'était qu'à un nul, une victoire et 5 défaites. Donc le bilan est plutôt positif. Donc pour le début de saison. La petite question classique, quel est l'objectif du club? Peut-être je coupe l'herbe sous le pied de Damien, c'est pas grave. Non, L'objectif du club, maintien Alors l'objectif évidemment c'est le maintien puisqu'on a encore une équipe très jeune. Donc il faut qu'ils grandissent entre guillemets à ce niveau. Et donc c'est vrai que c'est difficile. Des fois il y a le mental qui n'est pas très encore au top, on va dire, mais ça progresse dans ce sens-là. D'ailleurs, sur la victoire de Reims et puis de Strasbourg, où on gagne que d'un but, on en parle souvent avec Fred. Il y a quelque temps, c'est des matchs qu'on aurait probablement perdus. Avec Fred Gouin. Avec Fred Gouin, oui, l'entraîneur. Justement, pour l'instant, donc l'objectif, ça se joue sur quoi? Un objectif maintien en National 3, vous disiez, c'est le mental, c'est ça? Ben oui, en gros, hein. Enfin, je pense que Gobo ne dira pas le contraire, voilà. Stéphane, mais ça fait beaucoup, ça se joue beaucoup au mental, c'est vrai. Et puis, ben, une équipe jeune, on joue pas toujours au complet. On a des joueurs qui travaillent le samedi, donc quand on joue à l'extérieur le samedi, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Et là, on a beaucoup de blessés. On avait 5 peut-être blessés. citer la coprésidente avec vous, non? Oui, Nadine Raguet. Voilà. C'est fait. Ouais, c'est 2 présidents, donc avec co-présidente. Oui, 2 femmes à la tête d'un club de masculin. Juste un dernier mot sur le sportif. Vous êtes dans la poule 5, Dans c'est la ça, poule 5, de oui. National 3. L'ETAC, elle, est dans la poule 6. 6. Est-ce que c'est une poule plus difficile, la poule 5? On voit l'ETAC là qui cartonne en ce moment. Voilà. Ben, disons qu'au début de saison, quand on a vu notre poule, on a dit aïe aïe aïe, ça va être très très dur. Bon, il s'avère qu'il y a quelques équipes, heureusement, qui apparaissent plus faciles que prévu, entre guillemets. Bon. Donc, Kremlin, par exemple, qui a raté la montée l'année dernière au barrage, qui a fini 2e, et là, il galère en fin de championnat. Donc, On verra ça. On fera le bilan sur les résultats du Romilly Handball dans le prochain C'est de la balle qui vous sera consacré. Ça sera en janvier prochain. Avant de parler avec Stéphane, nos téléspectateurs vont pouvoir gagner des invitations, même des abonnements pour les matchs du Romilly Handball à domicile. Pour aller voir donc les matchs, pour cela, il suffit de nous appeler au 03 25 72 32 32 03 25 72 32 32. Le premier ou la première qui appelle maintenant remportera ses abonnements. Le gros plan de la semaine, il est sur Stéphane Gobo. Oui. Comment on peut vous définir? Alors, on en parlait un petit peu avant l'émission. Capitaine emblématique de cette équipe du Romilly Handball en National 3? Emblématique, je sais pas trop. Après, ça fait 10 ans que je joue au handball à Romilly. Et donc, j'ai grandi avec la plupart des joueurs qui évoluent actuellement en National 3. Et puis, donc, je fais un petit peu le lien, on va dire, entre l'ancienne génération et les jeunes. Et donc, c'est pour ça que Frédéric Gouin m'a nommé capitaine, puisque je fais le lien entre les jeunes et les vieux. Et donc, les vieux de 30 ans, hein, quand même. Ouais, voilà, c'est ça, les vieux de 30 ans. Et puis donc, et puis j'ai aussi une personnalité puis, qui fait que j'ai été nommé capitaine, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce club de Romilly? C'est ce côté familial, finalement? Déjà, à la base, je viens de Romilly, donc, et puis j'ai commencé le hand assez tard.
Et donc j'ai commencé à en faire avec des cousins, des amis du quartier. Et puis donc au fur et à mesure, ça m'a plu. Et puis donc, comme vous l'avez dit, hein, l'aspect familial du club, les gens sont très très attachés aux joueurs. Et donc ce qui m'a fait rester sur Romilly, quoi. Bien que maintenant j'habite sur Troyes, quoi. Quel poste tu joues? Je joue à l'aile. Et sinon, j'ai aussi des vocations un petit peu demi-centre, meneur de jeu, quoi. Parce que est-ce que au hand, c'est comme dans plusieurs sports? Est-ce que le capitaine, c'est plus il joue plus à un poste qu'à un autre, ou est-ce que non? En fait, finalement, il n'y a pas un poste privilégié pour être. Non, il n'y a pas de poste défini quand on est capitaine. Je peux dire, si c'était une question un peu bête, Non, du tout. Non, il n'y a pas de poste attitré. Un capitaine, il peut très bien jouer dans les buts. Enfin, même le capitaine remplaçant, c'est Jérémy, donc le gardien. Donc, il n'y a pas de poste attitré à un capitaine au handball, quoi. Vous avez joué donc une saison avec la Nationale 2 quand Romilly était en Nationale 2? Oui. Et justement, c'est ce que vous apportez aux jeunes d'aujourd'hui, cette expérience d'un niveau encore au-dessus? Après, donc, la seule saison que j'ai fait en National 2, donc, c'était avec les joueurs qui jouent actuellement en National 3. Donc, une équipe assez jeune, comme l'a dit Jaja. Et donc, Bobo, Jaja, faut suivre, faut suivre. Annick, on saura après. Non, je n'ai pas, moi. Et donc, au départ, donc, en National 2, manque d'expérience, ce qui nous a fait... on est redescendu, quoi, du coup. Et puis donc, une seule victoire, je crois. Avec une seule victoire, Ouais. oui. Et donc, maintenant, en National 3, je pense que on est bien, et puis on a trouvé notre niveau, quoi. Juste dernière question. Personnellement, en tout cas, vous resterez à Romilly toute votre carrière de handballeur, si j'ai bien compris. Après, ça dépend, on va dire, du travail, quoi. Si je suis amené à partir, donc je partirai, mais tant que je serai dans la région, ce serait Romilly, puis 100% Romilly, quoi. Et le meilleur souvenir en tant que handballeur à Romilly, en un mot? Il y en a plein, hein. Toutes les victoires qu'on peut partager avec les amis pendant le match, les petits moments, on va dire, la troisième mi-temps pour pas trop les citer, entre copains, Parce que les handballeurs, c'est quand même bien réputé pour faire la fête, et quand on voit Gobo sur le... C'est ça, un Gobo, Oui. hein, sur le plateau, il est tout calme. Bizarre, quoi, bizarre. Bon, on laisse le secret planer autour de Stéphane. Il est l'heure maintenant de retrouver la séquence de Seb. Sébastien Lallet, qui après le poste d'ailier le mois dernier, se retrouve dans les buts. Il va tenter de stopper quelques pénaltys. On regarde la séquence de Seb. Bon là, Seb il va passer dans les buts. On va lui montrer un peu ce que c'est le gardien. On va essayer de lui faire arrêter une paire de pénaltys. Donc Une paire déjà, un, ce serait déjà bien. On va essayer. Donc je vais te montrer comment ça se passe dans les buts. Tu vas enfiler ça. La moyenne de kilos de Romilly au niveau des gardiens, on est assez costaud quand même. Ouais. Je pense qu'on est tous les deux au-dessus de 100 kilos quand même. Donc il faut de la taille dans le textile. Alors, il y a deux solutions. Enfin, T'avances ou t'avances pas? voilà, soit c'est 4 mètres ou plus selon ton envergure, après selon le gardien, ou alors après c'est à la Landreau comme on dit au foot, sur la ligne. Donc là je vais bouger et je vais essayer de le faire tirer d'un côté. Donc par exemple tu vois, je vais rester comme ça et je vais lui laisser ce côté-là pour fermer la ligne. Alors on essaie de voir soit où part la balle, soit pareil, tu joues avec lui, tu veux le faire tirer où tu veux, c'est le choix. Avant toute chose, ça, tu joues pas sans ça. D'accord. Ok. Si tu veux avoir encore une petite espérance en bas, C'est... non, plus bas. La tête, s'il n'y a pas de casque, il n'y a rien. C'est pour toi. Coquille, ouais. Protection. Ça peut peut-être déconcentrer, c'est un peu le... Peut-être si tu mets plus les... Ah, tu vois, regarde, ça marche, regarde. Tu vois? Ah, il était presque. Regarde, je te piège. Ça, il ne bouge pas assez. À mon avis, il se fait lober, là. là, c'est risqué ici, là. C'est risqué. Il joue avec lui. Voilà. Plus c'est ça, un gardien de handball derrière. Voilà, exactement. C'est ça. Chauffe-le pas trop quand même. Hein. il va bourriner après. Tut. Eh oui, Oh,
J'espère que celle-là est dans la boîte. Hein. J'ai fait style de l'allumer un peu les 5-6 premiers, et tu vois. Là, maintenant, j'ai le dessus, là. Il a joué, au début, il a été surpris, hein, ça tire quand même. Il a été surpris, et puis après 4-5 mines, il a compris, et il a fait 2-3 arrêts d'affilée. Ça va, ça se débrouille bien. Bon, la coquille, normalement, c'est au-dessus du short. Non, en dessous, je me trompe, en dessous du short, Sébastien. Quelques impressions? Ouais, je pense qu'il a été très gentil avec moi. Je sais plus d'ailleurs son prénom, c'était Jérémy, exact, ouais, c'était de Jérémy. Donc le tireur, je parle du tireur, parce que Jérémy le gardien, on s'est vraiment bien entendu, c'était super sympa, il m'a donné de bons conseils. Mais le tireur a été gentil avec moi, parce que c'est vrai que quand il décide de mettre des mines, c'est impressionnant, quoi. Donc, mais il y a quand même un bel arrêt. J'ai anticipé un peu, mais c'est bien, ça a marché. Mais non, c'est impressionnant. Faut être un peu comme au foot, quoi. Les gardiens de but, faut être un petit peu malade quand même, parce que c'est chaud, quoi. Dernière séquence de cette émission, le focus sur un des bénévoles du club. Et ce soir, il s'agit de Annick. Annick, responsable partenariat. Voilà. Ça consiste en quoi? Eh bien, trouver des partenaires, des sponsors pour le club, pour nous aider, nous encourager. Et donc, c'est très prenant parce qu'on n'a jamais fini. Il y a toujours quelqu'un à aller voir. Et donc, moi, je fais ça depuis plusieurs années. Et moi, j'aime bien les contacts. Puis en plus, je suis de Romilly, donc je connais beaucoup de monde. Et ce qui est peut-être un peu plus facile pour aller voir les gens, quoi, disons que voilà. C'est compliqué de nouer des partenariats aujourd'hui, de trouver des sponsors pour un club comme Romilly? C'est pas toujours évident parce que bon, on a souvent des refus. D'ailleurs, certaines personnes me disent vous avez du courage de venir demander de l'aide pour le club. Je dis il faut bien se dévouer. Donc, mais c'est vrai que certains prennent prétexte pour la conjoncture en disant c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. Donc on a quand même des partenaires assez importants et puis beaucoup de petits partenaires. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Et les arguments, c'est quoi? J'allais le dire. Oh. Et de toute façon, de toute manière, on a besoin des partenaires, même pour nous aider, même qu'on soit aidé par la ville de Romilly, le Conseil général, la DDJS, et puis on a des gros partenaires comme le Leclerc de Romilly. Votre argument choque vraiment pour vendre de toute façon, votre club. moi, j'essaie de leur faire comprendre que sans eux, on ne peut rien faire et que de toute façon, ça serait bien qu'ils nous donnent un petit coup de main, quoi. Bon, et le tout dans du bénévolat. Combien d'heures par semaine? Je ne sais pas, je compte pas parce que des fois je suis partie pour une demi-heure et puis j'y suis 1 heure, 2 heures, donc c'est difficile à évaluer, mais bon. Bon, en tout cas, si vous désirez sponsoriser le club de Romilly, direction Annie. Romilly, de toute façon, le sport phare, c'est le handball. Il n'y a rien d'autre à côté. Voilà, c'est l'argument. Voilà, tout à fait. C'est le sport le plus haut niveau, en fait, à Romilly, avec le tennis de table, les filles au tennis de table qui évoluent en National 2. Mais avec le tennis de table, Sébastien, vous l'avez bien retenu. On sent que Damien, c'est un Merci à tous, en tout cas, pour avoir participé à ce premier C'est de la balle en ce qui vous concerne. Le prochain match à domicile du Romilly Handball, ce sera dans 3 semaines, c'est ça? Oui, parce que donc on va à Levallois. Ce week-end, c'est relâche, Levallois, et après on reçoit Agno. Et après, c'est Agno. Donc, Fred Gouin m'a confié qu'il espérait bien faire un coup contre Agno. Bon, on verra ça. D'ici là, très belle soirée sur Canal 32 la semaine prochaine. C'est Motoball au programme. À la semaine prochaine.